Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant, vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul », et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe? À cette question, aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché.
l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement, vers sa perfection ultime, dans le dessein de Dieu. Ce devenir comporte, avec l'apparition de certains êtres, aussi la disparition d'autres, avec le plus parfait, aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature, aussi les destructions. Mais le bien physique existe, donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Je voudrais rajouter quelque chose à ce texte tiré du catéchisme de l'Église catholique. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Il y avait une multitude d'arbres. L'arbre de la connaissance n'était pas le seul. Pourtant, Ève et Adam ont croqué ce fruit de cet arbre. Il y avait d'autres arbres, mais le seul qui était interdit, c'était l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Jusqu'alors, l'homme ne pouvait pas percevoir le mal, il ne pouvait pas en être contaminé. Mais Dieu a voulu sa création libre, car personne ne peut aimer sans la liberté d'aimer. Donc pourquoi le mal existe en ce monde? Eh bien, dans la Genèse, nous avons une réponse. Et il ne faut pas se dire « Ah là là, si jamais j'avais été à la place d'Ève et d'Adam, j'aurais pas fait ça. » Ou alors « Ah, ces ancêtres, ils ont fait n'importe quoi. » La question, aujourd'hui, n'est pas de regarder le passé, mais de regarder l'avenir. Dieu est descendu sur terre pour nous sauver, pour nous racheter de ce péché originel. Nous avons tous les outils pour nous sortir de ce mal, mais il convient à nous et notre liberté d'agir. L'enseignement des saints, tous les commentaires que vous écoutez sur Catoglade vous invitent à cela. Ils vous donnent des clés, des outils. Alors, il convient à vous de ne pas seulement écouter, mais d'agir. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans et aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience de Dieu au travail. Il y a environ 1 an et demi, j'ai rejoint l'Aide à l'Église en détresse. C'est une association internationale qui a pour but de se tenir au chevet de l'Église souffrante partout dans le monde. Travailler pour l'AED, ça a quelque chose d'assez gratifiant. On sait qu'on fait un travail qui a du sens, on porte une noble et grande cause qui nous dépasse, on a le sentiment d'être une toute petite goutte d'eau dans un océan d'entraide et ça apporte une énorme satisfaction intérieure. On donne, mais ce qu'on donne, c'est rien à côté de ce que l'on reçoit. Chaque jour à l'AED, on reçoit des témoignages de vie édifiants. On plonge en plein cœur de la détresse de certains chrétiens du monde. Détresse matérielle, financière, psychologique, à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou malheureusement de plus en plus en raison de persécutions. Finalement, on touche à la souffrance dans ce qu'elle a de plus intime, de plus mystérieux et de plus terrifiant. Et pourtant, en observant ces mêmes chrétiens souffrants, on a là un témoignage d'espérance incroyable. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Beaucoup d'entre eux auraient toutes les raisons du monde de baisser les bras, d'envoyer balader leur foi. Pourtant non, ils restent debout, ils marchent à la suite du Christ, ils partagent sa souffrance sur la croix et ils inondent le monde de sa lumière. Ce sont des véritables saints des temps modernes. Jusqu'à maintenant,
je nourrissais beaucoup ma foi en m'imprégnant des histoires de vie des grands saints qui ont façonné l'Église. Et bien maintenant, à cela, j'ajoute ces petites histoires de vie de chrétiens parfois vivant dans des endroits très reculés dont on ne parlera probablement jamais. Je suis persuadée qu'ils sont pour moi un chemin de sanctification si je me mets à leur école et si je prends le temps de les écouter. Je vous invite à suivre l'AED, AED en France sur Instagram. D'une part parce que c'est un devoir de s'informer de la souffrance des chrétiens partout dans le monde. On a ce devoir de relayer les informations et de prier profondément pour eux. Et ensuite parce que je suis persuadée que si ces témoignages de vie, de sanctification nourrissent ma foi, ils peuvent aussi nourrir la vôtre. En présence des anges.